c'est Marius, j'espère vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Bonne fête à tous les papas, même si c'était hier, c'est important de le dire quand même. Et vous nous emmerdez avec vos législatives de merde. On en a marre de ça. On en a marre, comprenez-le. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de catch, plus précisément de qui a attaqué Enzo Amore et Big Cass dans les backstage de Raw. Mais avant ça, place au résultat du pay-per-view Money in the Bank qui a eu lieu hier soir. Les résultats, ils sont pas trop satisfaisants. Enfin, si, d'un côté, ils le sont. Mais personnellement, je commence pour dire que j'ai trouvé le pay-per-view pas trop à la hauteur d'un Money in the Bank. Mais bon. En premier lieu, le Ibrops contre les colonnes. Victoire des Ibrops, c'était logique d'un côté, mais moi j'avais imaginé un scénario pareil, que les colonnes auraient pu gagner d'une certaine manière. Par exemple, avec Zach qui trahirait Mojo. Mais non, il n'y a rien eu de tout ça. Histoire que, pour bien nous faire chier. Pour bien nous faire chier, oui. Le Money in the Bank féminin, remporté par Carmella. On nous l'avait dit, on l'avait pas cru, mais pourtant c'est réel. Et puis d'un côté, elle a gagné grâce à James Ellsworth. Bravo, bravo. Hâte de voir comment la suite va être gérée. Le Money in the Bank masculin, gagné par Baron Corbin. Je l'avais prédit, ça je n'ai rien à dire dessus. Par contre, Corbin t'aurais pu éviter de niquer Shinsuke, hein, parce qu'il est innocent. Les matchs par titre par équipe. Victoire des New Day, mais rassurez-vous, fans des Usos, ils n'ont pas gagné les titres. C'est juste les Usos qui ont trouvé ça bon de quitter le ring pour pouvoir que ce soit par décompte. Et ils restent champions, New Day est frustré. Ouais, ben j'espère pour eux qu'ils auront de nouveau leur chance. Lana contre la championne Naomi. Victoire logique de Naomi par soumission. Beaucoup de gens m'ont dit, imaginez Nana et combat avec sa robe. Vous avez vu la combattre avec sa robe? Non. Oh no. Bref, la tenue ça va. Il y a pire, mais ça va. Sixième match, Breezango contre Accession. Pourquoi on parle de ça? Moi, c'est le seul truc que j'ai retenu parce que j'adore tellement Breezango que c'est le truc qui m'a le plus motivé. Maintenant, le dernier match, Jinder Mahal contre Randy. Jinder il conserve, même si c'est de Bonish Gurbear, enfin Sunil et Semir, ont été éjectés et que toutes les légendes qui étaient du côté Randy étaient contentes. Ouais. Pay-per-view décevant, si ce n'est que la présence de Breezango et de leur Fashion Files aussi. Ouais. Pour la suite des événements, on verra bien à SmackDown Live, mardi. Sur ce, maintenant, on va passer sur le sujet de cette vidéo. Qui a attaqué Enzo Amore? C'est simple. Depuis quelques semaines déjà, on a affaire à un Enzo qui a été attaqué 2 fois d'affilée et après on a eu un Big Cass. Les doutes sont portés sur les Revival, puis Big Cass, puis après Big Show, puis... C'est tellement devenu une obsession, cette histoire, que j'ai décidé d'en faire une vidéo en me disant... Il y a plein de trucs qui sortent sur internet, faut que tu sortes. Il y a plein de trucs qui sortent de ton cerveau, faut que tu sortes. Et bah oui, voilà. Je sais, c'est une vidéo théorie sur qui est le mystérieux attaquant ou les mystérieux attaquants d'Enzo et Big Cass. Encore une fois, je répète, c'est scénarisé le catch. Tout est prévu à l'avance, mais c'est bien aussi de spéculer des choses qui peuvent se passer. Ce n'est pas comme One Piece ou Final Freddy's, vous voyez le genre, mais c'est amusant quand même à en parler. Je vais établir une liste des suspects, surtout maintenant. Vous êtes prêts pour la liste des suspects? On se croirait chez les flics. Bref, voilà. Premier suspect, les Revivals. Les Revivals sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. On va dire qu'à chaque fois qu'il y a Enzo ou Big Cass qui est niqué par terre, on a affaire aux Revivals qui sont quelque part. Par exemple, la première fois qu'on les a revus, c'était lors d'interview de Sasha Banks. Ils n'étaient pas discrets. La deuxième fois, ils ont une interview. Après, l'autre fois avec Big Cass, ils ont complètement... Brrr, ils sont venus, ils ont vu la scène et ils sont partis comme s'ils avaient l'air coupables. C'est les meilleurs coupables selon moi, mais bon.
Écoutez, on peut pas vraiment... Par exemple, c'est une de mes équipes préférées maintenant, donc stop. Deuxième suspect, en l'occurrence troisième, Big Cass. Pourquoi Big Cass? Eh ben, il a été soupçonné d'avoir attaqué Enzo, parce que la première fois, ça allait. Quelqu'un aurait pu le mettre à tabac sans problème. Et Big Cass avait dit à Kurt Angle, trouve-le avant que c'est moi qui le fasse. La deuxième fois, ça a été bizarre, et Corey Graves, un des commentateurs de Raw, a dit qu'il pensait que c'était lui. Après Big Cass, il est venu, il a dit, ne dis jamais ça. Pourtant, ils se sont serrés la main, et cette poignée de main a fait un déclic dans la tête des gens disant, c'est lui. Mais une semaine après, on a vu Big Cass à terre. Les gens ont après supposé que c'était Big Cass qui avait simulé son propre attaque ici maintenant. Parce qu'il veut se débarrasser d'Enzo, il veut plus être en équipe avec lui, et il a trouvé une solution comme ça. D'accord. Troisième suspect, Enzo Amore lui-même. C'est quelque chose que j'ai vu traîner sur internet. Je sais pas comment ils mettent ça en pratique, mais qu'Enzo aurait simulé 2 fois de suite son attaque et qu'il aurait réellement attaqué Big Cass juste après. Histoire qu'il fasse un truc en solo. Ouais, bon, j'ai quoi moyen. Le Big Show. Pourquoi est-ce que je parle du Big Show? Eh bien, c'est très simple, les amis. Je parle du Big Show pour la bonne raison qu'il est devenu un suspect potentiel. Ce serait un peu chaud étant donné que c'est le plus connu qui a fait des L-turns, des face-turns de fou. Il en a fait des dizaines d'un coup. Que... Voilà, quoi. Puis Big Show, je l'aime bien. C'est un bon gars et puis... Voilà. Le fait qu'il ait été le partenaire d'Enzo et qu'il l'ait sauvé la semaine dernière veut dire beaucoup de choses. Peut-être il veut devenir coéquipier d'Enzo en faisant genre c'est Big Cass qui l'a attaqué. Parce que Big Cass avait l'air jaloux. Ouais. Bof, hein. On verra bien. Cinquième suspect, Kurt Angle. Attendez, me tuez pas. C'est un truc que j'ai vu hier. Ça, je reprends que ce que j'ai vu hier. Le truc avec Enzo aussi, je l'ai repris, de ce que j'ai vu sur internet. Une rumeur voudrait dire que c'est Kurt Angle qui a attaqué Enzo et Cass pour que, quand il l'annoncera, Stephanie McMahon arrive, le vire, pour qu'elle prenne sa place, et qu'ensuite il y a une rivalité Kurt Angle, Triple H. J'en parle après. Éventuellement, sixième suspect, ou plutôt les suspects sur ce côté-là, on ne sait pas. Sanity. Je vous vois venir, vous allez me dire, pourquoi elle parle Sanity, elle a craqué quoi? Eh ben, j'ai envie de dire, pourquoi pas, Sanity, je trouve que c'est un clan qui peut évoquer la famille Voyette d'un côté. Je le trouve personnellement, ça sort un peu d'un moitié de mon cerveau et d'un moitié de ce que j'ai vu sur internet. Je peux dire que je trouve ça qui peut être concordant parce que on a très très peu d'équipes ou de clans à Raw alors que à SmackDown on en a. Des tag teams par exemple. Contre Breezango, contre les Usos, le New Day, les American Alpha, les Accession. Je sais pas si le clan féminin existe encore, mais bon. Donc Sanity serait de bons suspects histoire de mettre leur arrivée dans le roster principal de cette manière. Que chaque jour un nouveau membre attaque un des deux. Mais pourquoi les attaquer un des deux? C'est vrai que ça c'est encore un mystère et surtout où en est Nikki Cross dans sa rivalité avec Asuka. Où ça en est? Peut-être que je me trompe, mais je voulais en parler parce que je trouvais que ce sont de potentiels suspects. Maintenant, on va passer par odd éliminatoire, savoir qu'est-ce qui est impossible, probable mais pas à exclure non plus, et ce qui est très très probable. D'abord, ce que je pense impossible, c'est Enzo qui ait mis en propre scène sa propre attaque, et qu'il a attaqué Big Cass. Je pense qu'il se serait rendu compte de ça. Big Cass avait quand même le collier d'Enzo entre les mains. Ça sent une manipulation, tout ça. Maintenant, j'élimine aussi d'office Kurt Angle. Si rivalité entre Kurt Angle et Triple H doit y avoir, ce ne sert tellement pas cette façon-là. Non. Général manager qui attaque les gens qui dirigent, ce n'est pas une bonne chose en soi. Et surtout, si dehors une rivalité, comme je le dis, oui, c'est pas de cette manière. Ils peuvent utiliser une manière, genre Stéphanie qui vient, qui voit que Kurt Angle prend une mauvaise décision, qui
qu'elle décide de le virer ou quelconque truc, mais qu'à chaque fois ils viennent, l'insultent, et que Triple H interpose et que ça peut faire un truc. Après, je sais pas si cette rivalité va arriver pour de vrai. Mais bon. Maintenant, on va passer au moins probable, mais à ne pas exclure. Big Cass. Non, pas le Big Cass. Non. Big Show. Et Sanity. Oui. Bon. Sanity, c'est pas à exclure, mais moins probable aussi. Non, c'est bon. J'ai tout dit dans la raison de tout à l'heure. J'ai la flemme de tout redire. Non! Ok, vous me croyez pas pour Sanity, d'accord, ça ne peut pas être ça. Mais avouez quand même qu'ils en jetteraient au roster principal. Pourtant, il y en a qui ne les aiment pas. Bref. Pour Big Show, ça ferait son, quoi, millième, il tourne, ouais. Non, je pense pas que ce soit lui en fait, hein. Les gens le soupçonnent un peu, Big Cass surtout. Mais... non, je ne pense pas. Maintenant, ceux qui sont probables dans l'histoire. Big Cass. Big Cass, c'est très probable aussi qu'il ait mis en scène sa propre attaque. Mais l'air qu'il avait d'être jaloux, est-il sincère ou n'est-ce pas lui? Ça sent la couille en fait, c'est une magouille ça se trouve tout ça. Même il n'est pas à exclure, parce qu'il se peut qu'il ait mis en scène son attaque, pour que les gens disent c'est pas moi. D'accord, c'est pas lui. Ok, on s'est trompé, c'est pas lui. Seulement les cons là, qui pensent ça, ils savent pas que la WWE ils sont tordus, qu'ils peuvent mettre n'importe quelle idée en scène. Les gars, ils ont quand même voulu mettre Fandango et Dean Ambrose dans la 3MB à la base. Jamais critiqué la 3MB. Jamais. Et les autres à ne pas exclure, qui est très probable, les Revival. Ils disent que ce ne sont pas eux, mais je pense que parce qu'à chaque coup ils sont là. Mais après, ce serait un peu trop gros, ça, non? Voilà. Mais il se peut également que ce soit des gens qui débutent. Des gens qui débutent. À vous de me dire ça dans la section commentaires, les amis. J'attends avec impatience. Est-ce les Revival, Big Cass, Big Show ou Sanity? Si on exclut les deux autres. À vous de me le dire. Dites-moi aussi si vous avez une idée qui pourrait être mystérieux attaquant ou les attaquants. Ou si j'ai fait une vidéo chelou. Voilà. Je m'arrête là. Pour revenir vite fait à Money in the Bank, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas trop aimé. Si ce n'est aussi Breezango et les débuts de Mike Bennett et Maria Kanellis. Ouais. J'ai oublié d'en parler d'eux, mais bon. Ouais bien, dites-moi tout dans les commentaires pour Money in the Bank et pour le cas Enzo et Cass. Je suis là pour vous écouter. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez ça sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous même si les gens s'en foutent. Je suis lucide. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo où enfin vous aurez la réponse pourquoi je suis sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, peu importe. C'était Marius. Ciao. Cause you soft.